Peu de douleurs sont aussi profondes que celles du deuil. C'est comme si le monde s'arrêtait à l'intérieur, même si tout continue de tourner à l'extérieur. La routine suit, les gens parlent, les jours passent, mais le cœur semble attaché dans un instant. Un moment où tout a changé, où quelqu'un est parti. Là où le câlin ne revient plus, la voix se terre et le vide occupe un espace que personne d'autre ne peut combler. Le deuil n'est pas seulement la tristesse, c'est la rupture. C'est comme si quelque chose était arraché à l'âme. Et peu importe combien de fois ils disent que le temps guérit, il y a de la douleur que le temps ne guérit pas, se transforme juste. La vérité est que la perte nous démonte, nous confronte à notre fragilité. Cela nous amène à un endroit intérieur où il n'y a pas d'explication facile, pas de raccourci, et souvent pas de mots. Il n'y a que du silence, l'oreiller humide, les souvenirs qui font mal, la poitrine serrée. Et c'est là que, dans cet endroit, sombre et solitaire, beaucoup demandent « Où est Dieu maintenant ?» Pas en rébellion, mais dans le désespoir. Parce que lorsque la mort visite quelqu'un que nous aimons, le sol disparaît, et l'âme pleure. La Bible n'ignore pas ce sentiment. Il ne prétend pas que le deuil est simple. Au contraire, elle enregistre des larmes, des cris, des larmes de robe, des jours de lamentation. Job était assis en cendres, David a pleuré amèrement pour la perte d'un enfant, Maria a pleuré au pied de la croix. La douleur de la perte est dans les Écritures, car elle est dans la vie. Et Dieu, en inspirant ces rapports, dit « Je vois, je comprends, je suis proche ». Si vous faites face au deuil, sachez, il n'y a pas de honte à la souffrance, se sentir faible, ne pas savoir quoi faire. Le deuil n'est pas un manque de foi, c'est le reflet de l'amour qui existait. Il me manque vraiment, qui a vraiment aimé. Cela ne fait que de la douleur, qui avait quelque chose de précieux. Et Dieu ne vous rejette pas pour cela. Il ne s'attend pas à ce que vous réagissez bien. Il s'attend seulement à ce que vous soyez prudent. Puissiez-vous lui apporter votre douleur, même si ce n'est qu'un soupir, même si tout ce que vous pouvez dire est « Seigneur, aidez-moi ». Le voyage du deuil est long et n'a pas de carte, mais vous n'avez pas à marcher pour elle seule. Il y a un Dieu qui connaît la douleur de la séparation. Un Dieu qui a également pleuré, qui a également perdu, qui a également été blessé. Et c'est ce même Dieu qui approche maintenant, non pas avec des explications, mais avec le réconfort, parce qu'avant la guérison, il accueille. Avant de répondre, il lui tient la main. Et même si vous ne voyez pas, même si vous ne vous sentez pas, il est là. Et c'est là que la guérison commence. Dans Jean 11, il y a un verset qui, bien qu'il soit le plus court de la Bible, porte un poids infini. Jésus a pleuré. Seulement 2 mots, et pourtant un monde entier à l'intérieur d'eux. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, celui qui a eu le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades, de marcher sur les eaux, crie. Et ce n'était pas une larme symbolique, c'était un cri profond et profond, chargé d'empathie et de douleur face au deuil d'amis. Il savait que Lazarus ressusciterait dans un instant, mais pleurait toujours. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Dieu n'ignore pas notre douleur. Il ne nous demande pas de être fort au sens froid du terme. Il entre dans la douleur avec nous. Il est ému. Il sent. Jésus n'a pas pleuré pour la faiblesse, pleuré pour l'amour. Il a pleuré parce qu'il a vu le cœur de Martha et Maria. Il a pleuré parce qu'il ressentait le poids de la séparation. Il a pleuré parce que, même en sachant la fin de l'histoire, il respectait la douleur de maintenant. Il y a une immense force dans ce type de confort, sachant que notre Sauveur n'est pas loin de notre douleur, mais à l'intérieur, qu'il n'est pas un observateur impassible, mais un compagnon compatissant, qu'il ne nous demande pas d'ignorer le deuil, il marche avec nous en lui. Si même Jésus a pleuré, qui devons-nous cacher les larmes? Si le Fils de Dieu lui-même s'arrêtait pour ressentir le deuil, pourquoi devrions-nous nous blâmer de ressentir aussi? Souvent, au milieu d'une perte, nous pensons que nous devons être forts pour les autres, que nous ne pouvons pas démontrer à quel point nous sommes blessés, que nous devons continuer trop vite. Mais Jésus montre que la larme se déroule dans la foi, que pleurer ne nous éloigne pas de Dieu, il nous rapproche. Ce deuil n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais l'expression de l'amour que nous avions. Le chagrin est l'étendue de ce qui était important, précieux, irremplaçable.
Et si aujourd'hui vous sentez que personne ne comprend ce qui se passe dans votre cœur, rappelez-vous, Jésus comprend. Il est déjà passé. Cela a déjà ressenti la même douleur. Il est déjà ému par les mêmes raisons. Et plus que cela, il reste avec vous au milieu de votre perte. Il soulève non seulement ce qu'il est mort, il réconforte alors qu'il est encore mort. Il ne dépêche pas le processus. Il suit chaque étape, chaque larme. Lorsque la douleur du deuil est trop grande, regardez ce verset. Et si tout ce que vous pouvez faire est de pleurer, sachez, vous priez. Parce qu'il y a des prières qui n'ont pas de mots. Il y a des prières qui coulent le visage. Et Dieu écoute chacun. Parce qu'il a déjà pleuré aussi. Et quiconque pleure, qu'avec toi ne vous quitte jamais. C'est peut-être la question la plus calme et la plus profonde qui jaillit au cœur de ceux qui sont pleins. Où est Dieu maintenant? Parce que le moment où la perte s'installe, lorsque le monde est incolore, lorsque la pièce a l'air trop grande et que le silence devient assourdissant, il est difficile de ressentir la présence de Dieu. C'est difficile de prier. C'est difficile à croire. Non pas parce que vous avez perdu la foi, mais parce que vous avez perdu quelqu'un et cela change tout. Même la façon dont vous vouliez au ciel. Mais Dieu n'est pas offensé par cette question. Il ne s'éloigne pas de ceux qui remettent en question la douleur. Il n'est pas ennuyé par qui est trop faible pour plier ses genoux. Il comprend. Il comprend. Il s'approche. La Bible est pleine de la lamentation honnête, de psaumes qui commencent par « Combien de temps, Seigneur ?» et faces qui révèlent que les âmes sont parties. Et Dieu n'a rejeté aucun d'entre eux, parce qu'il sait que parfois la foi ne crie pas, elle gémit. Dieu est présent même si cela ne semble pas. Il est là au milieu de la douleur, lorsque le confort humain n'atteint plus. C'est les jours où vous vous réveillez sans force, parfois lorsque les pleurs viennent sans avertissement. À des moments où le cœur se serre sans explication. Sa présence ne dépend pas de son état émotionnel. Cela ne vient pas uniquement lorsque vous vous sentez. Elle est et reste. Le prophète Isaïe dit que Dieu est un Dieu qui se trouve pour ceux qui le cherchent de tout son cœur. Ésaïe 55, 6. Mais lorsque nous sommes en deuil, le cœur est en morceaux. Et pourtant, il se laisse se retrouver, parce que cela ne vous oblige pas à être entier pour être avec lui. Il se penche contre ceux qui sont brisés. Il rend visite à ceux qui sont silencieux. Il entend ceux qui n'ont plus de mots. Dans le psaume 34, 18, il est écrit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont un esprit ébranlé. » Ce n'est pas seulement un beau vers. Et la vérité, c'est promesse. Dieu est présent dans le deuil des formes que seul le cœur blessé peut percevoir. Parfois, à travers un souvenir qui se réchauffe. D'autres, pour une paix soudaine. Ou par un verset qui survient au bon moment. Ou juste pour la douce certitude que même dans la douleur, vous n'êtes pas seul. Vous ne comprendrez peut-être pas tout maintenant. Cela peut ne voir aucun but à ce sujet. Et c'est bien, Dieu ne vous oblige pas à comprendre. Il vous demande de rester, même sans comprendre. Parce que ce n'est pas seulement à la fin de la douleur, quand tout passe. Il est en elle tout en faisant mal. Et c'est exactement là, dans cet endroit sombre, qu'il commence à reconstruire ce qui a été détruit, lentement, avec amour, avec des mains qui savent ce que c'est que de perdre, mais ils savent aussi guérir. La mort semble définitive. Cela ressemble à la fin. Quand quelqu'un que nous aimons partit, tout en nous crie à l'absence. Le toucher, l'odeur, la voix, les gestes disparaissent, et le vide occupe un espace que personne d'autre ne peut combler. Mais la foi nous invite à regarder au-delà de la douleur, ne pas le nier, mais pour vous rappeler que l'adieu n'est pas le dernier mot. Il y a de l'espoir qui survit au deuil, un espoir qui ne mourra pas avec qui on est parti, un espoir appelé éternité. Jésus, lorsqu'il réconforte Martha après la mort de Lazare, a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25. C'est la promesse qui nous soutient quand tout semble perdu. La vie ne se termine pas par le dernier soupir. Le corps peut se reposer, mais l'âme continue. Et pour ceux qui sont en Christ, il y a des retrouvailles. Il y a une continuité. Il y a l'éternité. La mort ne détruit pas l'amour. Ce n'est que la pause jusqu'à ce que tout soit restauré. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, a déclaré « Nous ne voulons pas que vous
Ignoriez ceux qui dorment, afin qu'ils n'encournent pas les autres qui n'ont aucun espoir. 1 Thessaloniciens 4,13. La douleur existe, oui, mais le désespoir n'a pas besoin d'exister. Le chagrin du chrétien est différent. Il pleure, se sent, souffre, mais les yeux se tournaient vers le ciel, avec la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que la mort, et que le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Cet espoir n'annule pas la souffrance, mais cela a du sens pour lui. Elle n'arrête pas les larmes, mais les transforme. Ils ne sont plus l'expression du désespoir et deviennent une expression de désir pleine de foi. Car la foi nous rappelle que celui qui s'est cassé, s'il était en Christ, est plus vivant que jamais. Dans un endroit où il n'y a pas de douleur, pas de larmes, pas de séparation, où la présence de Dieu est pleine et la paix est parfaite. Et même si votre cœur dit « mais je n'étais pas prêt pour ce départ », Dieu vous rappelle, il ne perd jamais le contrôle, même dans les départs. À Dieu qui nous semble prématuré, il y a un but éternel que nous ne pouvons toujours pas voir. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne voyez que l'absence, mais Dieu voit des retrouvailles. Peut-être que vous voyez juste une perte, mais Dieu a déjà préparé le réconfort. Peut-être que vous ne voyez que la mort, mais le ciel voit la vie qui ne se termine pas, la vie qui commence de l'autre côté. C'est l'espoir qui nous soutient, savoir qu'en Christ, la mort a été surmontée, sachant que la tombe n'est pas la fin de l'histoire, sachant qu'au bon moment, Dieu s'essuie de nos yeux chaque larme, et que le grand jour, il rassemblera ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Et là, avant lui, tout sera restauré. Pour toujours, sans douleur, pas de séparation, seule présence, juste la vie, seul l'amour qui ne sera plus jamais interrompu. Ceux qui sont en deuil connaissent le poids des mots vides, des phrases comme « Allez, il est dans un meilleur endroit, Dieu sait ce qu'il fait ». Tu as dit avec une bonne intention, mais a reçu comme un poignard dans un cœur blessé. Parce que lorsque la douleur est grande, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le silence, c'est la tentative hâtive de couvrir le trou, avec des réponses prêtes. Le deuil n'a pas besoin d'explications rapides. Il a besoin d'une vraie consolation. Et ce type de consolation ne vient pas des hommes. Venez de Dieu. Dieu n'offre pas de clichés. Il offre une présence. Au lieu de discours, il étend sa main. Au lieu de promesses génériques, il offre la paix. Au lieu de presser pour surmonter, il repose sur le deuil. Il ne dit pas « avalez le cri ». Il recueille chaque larme. Psaume 56. 8 dit « Enregistrez ma lamentation elle-même. Collectez mes larmes dans votre chapeau. Ne sont-ils pas notés dans votre livre ?» C'est une vraie consolation. Un Dieu qui ne méprise aucune larme, qui considère chaque soupir de douleur. Cela transforme la douleur en intercession et désolé en mémoire sacrée. Jésus, lorsqu'il réconforte Martha et Marie, n'est pas arrivé avec un sermon. Il a pleuré avec eux, il a déménagé, il a partagé le poids de la douleur. Et c'est ce qu'il fait encore avec ceux qui souffrent. Cela ne vous oblige pas à réagir bien. Il s'approche juste, c'est silencieux avec vous. Vous embrasse quand personne d'autre ne sait quoi dire. Et au bon moment, il commence à guérir à l'intérieur, non pas avec des formules, mais avec une présence, avec grâce, avec l'amour qui ne nécessite pas d'explication. Souvent en deuil, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de cela, savoir que Dieu est, même si vous ne parlez pas, même si vous ne répondez pas à tout, même si ce n'est que là. Et il l'est, même lorsque la pièce a l'air vide, même lorsque la prière pleure, même lorsque vous ne ressentez rien, il est, parce que la consolation de lui n'est pas faite de mots, il est fait de présence. Si quelqu'un essayait de vous réconforter à la hâte, avec des phrases qui blessent plus que ceux qu'il a aidé savoir, Dieu n'est pas pressé. Il marche à son rythme. Il connaît la douleur exacte que vous ressentez. Et cela ne vous laissera pas au milieu du processus. Il vous tient jusqu'à ce que vous respirez plus légèrement. Il vous soutient quand ses jambes ne peuvent plus le supporter. Et même lorsque vous pensez que vous êtes seul, cela vous porte. C'est la vraie consolation. Pas ce qui vient du monde, mais ce qui vient d'en haut. Une consolation qui n'élimine pas la douleur, mais qui reste à l'intérieur jusqu'à ce que, progressivement, vous puissiez revivre. Pas comme avant, mais avec la certitude que, même la fête, vous n'êtes pas seul.
Dieu est avec vous, et c'est le genre de consolation qu'aucune phrase prête ne pourra jamais offrir. Le désir est inévitable. Il apparaît dans les moments les plus inattendus, dans une odeur, dans une chanson, sur une photographie oubliée au bas du tiroir. Et quand il arrive, il serre. Cela fait blesser la poitrine. Il met en mémoire ce qu'il était et ce qui ne sera plus. Le désir en deuil est comme une visite constante, parfois silencieux, parfois écrasant. Mais que faire avec elle? Comment le ressentir sans être avalé par elle? La première étape consiste à comprendre que le désir n'est pas ennemi. Elle est la preuve qu'il y avait de l'amour. C'est l'écho d'un lien qui était réel, et cela en soi est déjà précieux, parce que le deuil ne fait que mal, parce que l'amour était vrai. Par conséquent, n'essayez pas d'éliminer le désir. Ce n'est pas un obstacle, c'est un rappel. Elle dit que son histoire avec cette personne était trop précieuse pour être oubliée. Et Dieu respecte cela. Il ne veut pas que vous effaciez les souvenirs, mais que vous trouviez un moyen de les vivre avec une maturité spirituelle et émotionnelle. Faire face à un désir sans y couler nécessite un équilibre entre le sentiment et la confiance. Sentir, parce que nier la douleur ne guérit pas. Confiance, parce que Dieu prend soin même lorsque le cœur insiste sur le saignement. Il est possible de manquer tous les jours et de marcher avec foi. Il est possible d'avoir des moments où la larme vient sans avertissement, mais pas de vivre aussi perdu dans l'obscurité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'humanité. Et Dieu comprend parfaitement. L'une des façons les plus saines de faire face à la désir est de transformer la mémoire en gratitude. Au lieu de simplement dire « je manque », dis « merci pour la vie », célébrez l'histoire, honorez l'héritage. Gardez l'amour dans le cadre de qui vous êtes, parce que la personne qui est partie a peut-être quitté ce monde, mais ne quittera jamais son cœur. Et lorsque vous transformez le désir en l'honneur, la douleur est purifiée. Cela fait toujours mal, mais ne détruit plus. Une autre attitude fondamentale est de chercher refuge en présence de Dieu. La prière devient encore plus importante lorsque le désir menace de dominer. C'est dans cet espace d'intimité avec le Père que vous trouvez l'équilibre. Que vous dites « Seigneur, c'est difficile, le manque est génial, mais j'ai confiance. » Et cette confiance n'annule pas la douleur, mais l'empêche de vous consommer complètement. Dieu ne veut pas que vous viviez collé à ce qui s'est passé. Il veut vous apprendre à transporter l'amour sans prendre de poids. Et rappelez-vous, le désir qui vous fait mal aujourd'hui, un jour sera rempli par la réunion. La foi nous promet que la mort n'est pas la fin. Qu'en Christ, nous reverrons ceux que nous aimons à nouveau. Et cet espoir devient encre. Vous pouvez pleurer aujourd'hui, mais avec les yeux dans le ciel, avec un cœur sûr que l'histoire n'est pas encore terminée, parce que l'auteur de Life est toujours en train d'écrire. Et lorsque la dernière page sera tournée, il n'y aura pas le plus longtemps. Il y aura une présence, plénitude, pour toujours. Seigneur, en ce moment de douleur et de silence, je me mets devant toi avec tout ce que je suis, brisé, fatigué, confus. Le chagrin pèse dans ma poitrine, et il y a des jours où je ne sais même pas comment continuer. Le désir serré, les larmes viennent sans avertissement, et le vide semble crier plus fort que n'importe quel mot. Mais même sans savoir prier comme je le devrais, je te cherche. Parce que je sais que le Seigneur est le Dieu qui guérit, le Dieu qui accueille, le Dieu qui comprend ce que personne d'autre ne peut comprendre. Guérisons, Seigneur, ce que personne ne voit, les blessures cachées, les souvenirs qui font mal, l'absence qui me consomme à l'intérieur. Vous connaissez le nom qui me manque, vous connaissez les moments que je ravive en silence, vous connaissez le manque que personne d'autre ne peut combler. Et c'est pourquoi je viens à toi, parce que seul votre confort est réel, seul votre câlin atteint là où les mots n'arrivent pas. Je ne vous demande pas de supprimer le désir, mais de m'apprendre à vivre avec elle sans me perdre. Je ne vous demande pas de rappeler, mais que vous transformez la douleur en gratitude, que je peux honorer qui est parti avec la façon dont je continue de vivre. Puis-je apprendre à porter l'amour sans porter le poids? Puis-je trouver un abri dans vos promesses et vos soulagements en votre présence? Si aujourd'hui je ne peux que pleurer, alors recevez mes larmes comme prière. Si mon silence est tout ce que j'ai, il monte au paradis comme pleurant.
parce que je sais que le Seigneur me voit. Je sais que le Seigneur ne me laisse pas seul dans cette vallée, et même si je ne ressens rien maintenant, je choisis de faire confiance. Je choisis de croire que vous êtes ici avec moi, que votre esprit m'entoure, que votre main me soutienne. Seigneur, calmez cette douleur qui insiste sur le lancement. Emmenez-moi à mes mains quand je ne sais plus comment continuer. Cela me montre qu'il y a de la vie morte, il y a encore un but, il y a encore un futur, sans la présence physique de ceux qui sont partis. Que votre espoir me rend visite dans le noir, que votre paix m'en envahit au milieu de la tempête, que votre lumière brille où tout semble s'être assombri. Je vous donne cette douleur, monsieur, je te donne le désir, je te donne le pourquoi je ne comprends pas, et je demande, restez avec moi. C'est aujourd'hui, c'est demain, jusqu'à ce que les pleurs deviennent des éloges. Parce que même blessé, je crois toujours, même la souffrance, je te cherche toujours, et même en deuil, je vous appartiens toujours. Au nom de Jésus, Amen. Le deuil n'est pas une blessure qui se ferme du jour au lendemain. Il y arrive comme une marque, ce temps ne efface pas mais se transforme. La douleur peut ne jamais disparaître complètement, et c'est bien. Parce que cette douleur, à un certain niveau, fera toujours partie de l'amour que vous avez vécu. Mais il y a quelque chose qui n'a pas à continuer avec vous. Le désespoir, le sentiment d'être perdu, le sentiment que tout est terminé. Parce que Dieu, petit à petit, prend le poids de l'obscurité et met à sa place une lumière qui ne s'éteint pas, espoir. Le désespoir vous paralyse, mais Dieu vous invite à marcher. Une étape à la fois, pas de hâte, pas de culpabilité pour ne pas encore être bien. Parce que le deuil n'a pas d'horaire, et le ciel n'est pas pressé de guérir ce qui est encore ouvert. Ce qui compte ne marche pas seul. Et la bonne nouvelle est, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans la vallée. Vous êtes avec vous le matin, vous vous réveillez blessé. C'est avec vous les nuits où le silence serre. C'est avec vous-même lorsque vous ne pouvez rien ressentir. Vous pouvez porter la douleur tout en étant transporté par Dieu. Vous pouvez désir de désir et toujours vivre avec un but. Vous pouvez continuer à aimer qui est parti et en même temps aime à nouveau la vie devant vous. Parce que la grâce de Dieu fait ceci. Cela n'annule pas la douleur, mais nous apprend à vivre malgré elle. Voir la beauté où il n'y avait que des cendres, pour trouver un sens au milieu du vide, pour reconstruire avec l'espoir ce qui semblait perdu pour toujours. Et peut-être que c'est la plus grande preuve que Dieu est avec vous, votre capacité à continuer, même blessé, même fatigué, même sans toutes les réponses. À chaque nouvelle aube, cela vous renforce. À chaque prière chuchotée, il vous renouvelle. À chaque larme, il collectionne quelque chose que lui seul sait transformer. Et un jour, sans que vous vous rendez compte, vous regardez en arrière et réaliserez que ce n'est plus au même endroit. Toujours manquant, peut-être avec des cicatrices, mais plus ferme, plus léger, plus proche de Dieu. Oui, la douleur peut continuer à vous accompagner, mais le désespoir n'a plus besoin de rester, parce que maintenant vous savez, il y a un Dieu qui réconforte, un Dieu qui s'en soucie, un Dieu qui transforme le deuil en témoin, un Dieu qui marche avec vous jusqu'à ce que la paix occupe à nouveau l'espace qui était autrefois une douleur, et il continuera avec vous, jour après jour, jusqu'à ce que la réunion se produise et chaque larme devient enfin la joie éternelle. Le deuil fait mal, mais cela ne définit pas qui vous êtes. La douleur peut rester, mais avec Dieu, il n'a pas à vous couler. Il y a une réelle consolation. Il y a une présence dans la vallée. Et il y a de l'espoir, même quand tout semble perdu. Tu n'es pas seul. Dieu est avec vous maintenant et toujours. Si ce message a atteint votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, réconfortez mon âme ». Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui fait face au deuil. Parfois un mot peut être un câlin. Cours, abonnez-vous à la chaîne et suivez avec nous. Continuons à marcher avec la foi et l'espoir.